Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais surtout, salut à tous mes followers. Bienvenue à Garde Academy, le podcast garage de la série des vainqueurs et des vaincus. C'est pas un secret pour personne. On enregistre 2 épisodes back-à-back, puis on va reprendre tout de suite à la fin de l'épisode précédent, alors que LP Zuko Aeroson était en train d'inspecter le navire du capitaine Marc Messire. Oui, je suis content de te voir, je suis de bonne humeur, j'espère que toi aussi tu vas bien, Charles Elliott. Content de vous retrouver tout le monde. Exactement ce que j'allais dire. J'espère que tu vas bien, Charles Elliott, au travers de tout ça. À la maison, les followers, je vais très bien. Merci. J'espère que tout le monde aussi. Puis sinon, j'espère que ça va aller mieux à la fin de l'épisode. Moi, entre les 2 épisodes, il s'est passé quelque chose de vraiment tragique. Tantôt, ça allait bien, puis là... Puis là, tu t'es rappelé que LP a dit qu'il allait tipi-top-to. Tipito. Pito, est-ce Ouais, je comprends. Ça nous a tous grandement affectés. Bon, ben bref, comme tu le disais, Charles Elliott, mon personnage de Zuko est en train d'inspecter le bateau du capitaine Messire. Donc, j'espère que Anthony et Phil, vous allez bien aussi, maintenant que tout le monde est salué. Hey, salut LP, maintenant qu'on en parle. Ah ouais, merci beaucoup LP, moi ça va super bien, j'espère que toi ça va bien. Ça va super bien. Je suis très content de retrouver tout le monde. Fait que mon personnage de Zuko va plonger dans l'eau à la recherche d'un hublot ou d'une quelconque... Ce qu'il cherche, ce serait quelque chose à travers lequel il peut voir de l'autre côté à l'intérieur du bateau. Ben go, fais ton jeu de patience. Fais ton jeu de patience pour savoir combien de temps t'as attendu. Moi, c'est quoi les habiletés de nage de Athlétique, Zuko C'est Aeroson? athlétique. Non, mais pas dans le jeu, juste... On parle de vrai. Ouais, c'est vrai, on est à côté de la Ouais. traque. Là. Ben, Zuko, écoute, pendant longtemps, il a été pêcheur avant d'être garde. Fait, il est habitué de pêcher au filet directement dans la rivière. Ça a été ça. Il vivait dans une hutte un peu en retrait de la société avant de rencontrer sa femme. C'est elle qui l'a un peu fait sortir de sa carapace parce que, tu sais, il a vraiment grandi dans un milieu rural où il n'y avait pas beaucoup d'interlocuteurs. Elle l'a vraiment comme amené, puis elle, c'est une personne de la rivière, lui, il était comme plus en retraite, mais là, il a appris à pêcher, justement, à s'impliquer dans la pêche. C'est un des nombreux chapitres de mon cartable de backstory. Fait que Zuko, il est un peu comme Vegeta, dans le fond. Oui. Puis étant donné que j'ai déjà vu la couverture d'un Dragon Ball, je sais que oui. OK. En plus, plus que oui, c'est ça. Plus que oui, c'est sûr oui. OK. Fait, il sait nager. C'est ça la question qu'on me pose, il sait nager. Alors, Zuko s'élance et tu nages autour du navire. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation. Investigation, Ouh! 18. Ça te prend pas très longtemps. On dirait que tu savais par où te rendre. À l'arrière du navire, c'est une petite échelle très discrète que tu vois pas de loin, mais quand tu investigues, tu peux la trouver. Puis au bout de cette échelle-là, à l'endroit où il y aurait le muffler du bateau, mettons, physiquement par rapport à un char, il y a une petite entrée où il y a de l'eau qui s'écoule. C'est la sortie des eaux usées, probablement. Et puis, est-ce que de là, je vois quelque part à l'intérieur où ce serait sec? C'est comme un tuyau dans lequel tu pourrais rentrer. Je vais rentrer dedans. Bon, en fait, tu rentres. Faufile, t'es couché, tu rentres. Puis au bout, il y a un écoutille. Je vais désécoutiller l'écoutille et entrer dans le navire. Tu désécoutilles l'écoutille et tu entres dans le navire. T'écoutes-tu avant? Non? Ben non, non. Tu rentres straight. T'es dans la salle des machines. Tu comprends que tu pourrais pas, en suivant la direction par où t'es rentré, puis t'es pas mal à voir la grandeur de la pièce. Tu pourrais pas aller plus bas. Complètement au bas du navire. Ouais. Est-ce que je peux essayer de trouver une sortie pour remonter dans le navire, aller vers les dudes? Oui, c'est même pas compliqué. Il y a un escalier qui monte. Puis il y a une porte en haut des escaliers. Un peu, si tu veux te donner un. C'est peut-être niché là, comme référence, vous allez me dire, mais. Dans GoldenEye au 64, les niveaux facility. Ben oui. J'espérais que tu dises ça. Shit. Quand même moderne un peu, le bateau. Ah oui, c'est moderne. OK. Tout en pixels carrés un peu. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, je rentre puis j'ai un DK mode, là. Je suis une grosse tête qui se promène. Fait que tu peux monter ces escaliers-là, tu sais, qui montent vers le deuxième Je étage. vais exactement faire ça puis aller vers le haut du navire. Tu ouvres la porte,
Toujours, c'est une question. Je la laisse entrouverte. Tu la laisses entrouverte. Puis là, tu peux entendre, pas au loin, là, mais à proximité des discussions, des rumeurs. Ben, ouais, c'est pas des rumeurs, là, c'est des gens qui parlent. Là. Puis ça a l'air de se plaindre encore. Je vais écouter la conversation pendant quelques minutes pour essayer de voir de quoi ça parle, puis c'est quoi le ton, tout ça. Puis si ça reste calme, ils ont pas l'air de m'avoir spoté après 2 minutes, mettons. C'est de m'avancer pour voir si je peux les spotter, moi les voir. Ok, ça fais-moi un jet d'insight. Insight. Ouais, pour voir ce que tu comprends de ce qui se dit. 19. Ouh. T'arrives à un moment clé de la conversation. Ils ont l'air d'être dans un conseil, la tridouzaine de gens que tu sembles reconnaître. Ils ont l'air d'être en meeting syndical, là, puis ça parle des conditions de travail, puis c'est pas tout le monde qui est satisfait, puis le capitaine, il est un peu chiant, puis mais les opportunités de voyager sont super. Mais oui, mais quand on arrive à port, on peut pas sortir. Oui, mais on voit des nouvelles plages. Oui, mais on les voit pas vraiment. Puis, tu sais, ça relance la balle comme ça. Puis, mais tu sens que le ton de tout ça, malgré qu'il y a du monde qui s'oppose dans leurs idées, tu sens que l'ensemble sont pas satisfaits de leurs conditions. Est-ce que je peux m'approcher assez proche pour voir les gens? Très discrètement, tout ça. Fais-moi un jet de trait de discrétion. Je vais prendre mon inspiration. Ouh! Ah ouais, t'avais une inspiration, toi. Non, t'as bien raison, j'ai plus d'inspiration. Ça me prendrait une inspiration, j'ai trouvé 3. Je n'ai pas, pour vrai, j'en ai pas d'inspiration. Moi, j'en ai encore une. c'est Moi, j'en ai hot, une ça. aussi, mais on est clairement pas là. C'est ça, là. Non, c'est ça. Ah, les inspirations, c'est du méta-bacon. Ah ouais, fait que je peux te donner mon inspiration même si je suis pas là, étant donné qu'on est Meta Bacon à fond. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne, l'inspiration. OK. Mais là, je suis dans mon rêve. Puis à un moment donné, je fais juste percevoir que t'as comme besoin d'une petite tape sur l'épaule ou juste d'une petite poussée supplémentaire. Je vais te donner mon inspiration, LP. Ça a valu la peine. J'ai roulé un crit fail. Oh my God. C'est typique de ce que... Ouais, c'est bon. Ben moi, pendant mon rituel, pendant que moi j'ai fermé les yeux, j'ai vraiment comme vécu là, je me fermais les yeux, puis je suis vraiment rentré dedans là, le rituel que Guido m'offrait. Je voyais des images de mon père qui me montraient comment mettre un épée à terre pour avoir de l'air imposant, puis etc. quand j'étais jeune. Puis je vais aussi sentir que là, je vais avoir une image de Zuko qui est un peu dans le beau drap, puis je vais lui donner mon inspiration moi aussi, une petite tape dans le dos. Yeah, j'ai roulé 12. Juste spécifier, Troy, pendant ton rituel, tu vas entendre une voix lointaine qui sonne un peu comme Mélas, puis qui fait Troy Parker! Puis c'est tout, c'est juste. C'est une voix que tu n'as jamais entendue, mais qui t'a réconforté, puis qui t'a appelé à penser à ton ami Zuko. Ah ouais, tabarnouche, je te vois là, me réconforter. Ouais. Super. 12, Zuko. Tu sens que les gars, ils étaient ben les gars, je veux pas genrer personne, là, je m'excuse, mais tu sens que les gens présents dans la réunion, ils étaient vraiment dus pour un meeting, puis que c'était important qu'ils s'assoient tous ensemble et qu'ils discutent de la situation. Comme tu t'approches de leur lieu de rencontre, puis que tu regardes même un petit peu à travers la porte entrouverte, personne ne semble réaliser, 2 inspirations plus tard, que tu t'es approché. Parfait. Donc, si je peux les voir, je vais me servir de Minor Illusion pour recréer la voix de Messire. Pour dire un truc genre voyons, bande de fainéants, qu'est-ce que vous faites encore à jaser? Là? Il y a des trucs à faire. Venez me rejoindre en haut. Ouais. Ça, c'est ce que tu fais. Là, tu as réagi comme un DM qui avait prévu exactement ça dans sa prep.
Ouais, sors ton troisième cartable. Avant que tu brûles le hamster qui tourne présentement, Charlotte, je t'avoue que c'était vraiment juste pour m'assurer de pouvoir repartir sans être vu aussi. Si tout le monde s'en va, je vais peut-être aller jeter un coup d'œil, mais si y en a qui restent en bas, je vais retourner à l'écouter puis je vais m'en aller. En fait, ce qui arrive, c'est que quand tu t'exprimes, tout le monde a l'air surpris d'être appelé vers le haut. Puis là, il y a comme une confusion où tout le monde se regarde et sont comme. Ils savent pas quoi faire. Ça dure 1 minute, My Illusion. Fait que je vais avoir leur réaction. Après ça, je vais faire ben oui, les plans ont changé, là. J'ai besoin de vous arrêter de niaiser tout le monde sur le pont. Fait que t'as la tri-douzaine de personnes qui étaient là. Il y a du monde de tout acabit. Là. Il y a de toutes les races. Il y a les grandes personnes, les petites personnes, les grosses personnes, les moyennes personnes, les personnes de toutes les couleurs. T'sais. Ils sont tous habillés pareil, en uniforme très, très, très de base, là, mais qui ont l'air confortables. Sont pas c'est pas des esclaves. Ils n'ont pas l'air d'esclaves, du moins. Puis, de la façon qu'ils étaient disposés dans la salle, il y en avait 5-6 sur une table en avant de tout le monde. Puis le reste de la tri-douzaine qui discutait, il était là comme ça. Puis quand tu regardais, il y a une personne qui était comme debout en train de parler, comme si c'était une période de questions. Puis là, à ta deuxième interpellation, les gens à table, ils se lèvent, puis ils se dirigent vers le haut. Puis à ce moment-là, tu vois que ça crée un mouvement, puis tout le monde quitte vers le haut. Il n'y a plus personne dans la salle où je suis. Il n'y a plus personne dans la salle. Est-ce qu'il y a un slip de paye qui traîne? Fais-moi un jet d'investigation. Attends, tu cherches pour un slip Un de slip paye. de paye. Je confirme que c'est pas les esclaves. Après ça, là, mon plan, là, je peux laisser ça de côté. J'ai roulé 20. 20 crit? Non, 16 plus 4. Y a-tu, ne serait-ce qu'un peu d'argent quelque part, juste pour que je fasse comme, c'est pas des. Il y a des possessions, genre, y a-tu des. Y a-tu l'air d'avoir, genre, des affaires à eux autres? Tu fais le tour de la salle vite, vite, puis sur le podium en avant, où des gens, c'est pas un podium sur le mais sur la table en avant où des gens, les leaders étaient installés. Il y a effectivement dans une pile de documentation qui a l'air d'être l'ordre du jour, puis toute de la documentation importante. Il y a l'air d'avoir des slips de paye, des exemples de paye, puis ouais. OK, parfait. Dans ce cas-là, tu te rappelles que j'ai un paquet de cartes avec moi? En fait, j'ai 2 jeux de cartes complets. 2 jeux de cartes, ouais. Je vais prendre un des jeux de cartes, je vais sortir le Joker, puis je vais le mettre sur l'ordre du jour, puis je vais m'en aller. OK, très bien. Ça, c'est vraiment juste red. Ça, c'est 100% chaotique. Je vais repartir par l'écouter, puis c'est bon. Tu le mets sur l'ordre du jour ou sur les slips de paye? Mettons sur le podium où la personne parlait, là, je vais mettre un petit Joker. OK, parfait. Puis tu ressors par l'écouter, puis tu te diriges à... Exact. Je vais rejoindre mes amis. Je leur dis rien de tout ça. Effectivement, tu ressors, puis il n'y a personne qui te voit ressortir du navire. Tu te diriges chez Snor. Est-ce que le rituel, ça se faisait chez Snor? En fait, oui, c'était vraiment juste en avant de sa maison que j'ai dessiné mon cercle d'incantation. Ah, dehors! Direct on the porch! C'est vraiment, oui, c'est comme en bas du porche. Okay. Peut-être qu'à un moment donné, il y a ses enfants qui viennent checker, mais d'après moi, ils trouvent ça weird. Ah oui, je te garantis que tout le monde trouve ça weird. Du coup, je vais te demander de faire un jet de perception en quittant, puis en... Ouais, c'est ça, je veux voir. J'allais te demander s'il y a quelque chose qui se passe sur le pont. Ça a-tu créé comme un émoi? Y a-tu genre Messi qui capote? Fait que perception, tu dis. Ouais. C'est un crit plus 5, donc 25. J'ai gardé pour le moment le plus crucial. Crit life is the best life. Tu vois rien en passant à côté du navire, mais tu regardes sur le pont, sachant que tu as peut-être créé quelque chose de chaotique en mettant un joker, tu sais. Mais quand vous avez quitté plus tôt, vous avez mal refermé la porte qui mène au bureau de Marc Messire sur le pont. Puis tu l'entends comme s'il parlait à travers des haut-parleurs, là, un système de PA dans le navire, qui dit à tout le monde de redescendre en bas, qu'il ne comprend pas que toute rébellion contre l'Empire sera punie de mort, puis qu'il essaie de renvoyer tout le monde en bas. Je vais juste rentrer vers ça. Parfait.
Là, on va réfléchir aux conséquences de cette histoire-là. Veux-tu qu'on fasse une table de discussion autour de Juste ça? pour les gens qui nous écoutent, je disais que depuis tantôt, les autres joueurs ont la face d'un main, ils sont comme oh my god, ça secoue la tête, puis ça fait pas trop où je m'en vais, et ben ça fait qu'on est 5. Parfait. Fait que Guido, tu termines ton rituel, puis tu as pris l'extra temps aussi pour caster ton autre. Oui, faire un rituel sur mon armure aussi pour qu'elle soit d'autant plus solide. Sinon, tu as eu toute une sieste avec des drôles de sentiments. Tu te réveilles, t'es ragaillardi de ta sieste, plus que d'habitude. Ta sieste était tellement bonne que tu te dis que tu n'auras probablement pas besoin d'en faire une autre cet après-midi, puis que tu pourrais filer direct jusqu'au sommeil. En soirée, Je puis pourrais. Je pourrais pas en faire une autre. Puis à ce moment-là, Zuko arrive. Vous êtes tous les trois. On est milieu d'après-midi, 2h30. Vous avez une petite heure, mettons, devant vous. Vous allez mettre les mains sur le chaudron. Voulez-vous préparer de l'équipement, des chevaux? Voulez-vous... Tu veux dire le calice, pas le chaudron? Ouais, oui, je voulais dire le calice, pas le chaudron. Parfait. Il est où le chaudron, d'ailleurs? Le chaudron, en fait, j'aimerais ça juste faire une petite ellipse là, de l'épisode. Je me rappelle plus si Snorb m'avait convaincu de le garder à l'épisode 6 ou si j'avais dit je vais le prendre à confisquerie puis je vais te le rapporter demain. Tu sais. Je ne me souviens plus non plus si je l'avais comme rapporté chez nous ou si je l'avais laissé avec Guido. Je vais être franc avec toi. Je pense que c'est Guido qui l'a. Ben, je pense que je l'ai, mais tu sais, tout le long, moi, je l'apporte avec moi, le chaudron. Il est toujours là, puis je le porte comme mon petit pack-sac d'en avant. T'sais. Votre plan, c'est de prendre le chaudron, le calice. Le calice. Est-ce que vous vous rendez à pied, en chevaux, en... Ben, je veux dire, le chemin qu'on a préparé passe par des petites rues et tout, demande quand même de la subtilité. Fait que je pense pas que ça va être à chevaux, là, ça va être à pied. Mais il y a un point où vous sortez de la ville puis vous êtes en forêt. Ça va être à pied aussi. À pied aussi, parfait. C'est full à pied. Là. Puis vous avez toutes vos armures, toute votre gear Full d'aventurier. stock, stylo est là. J'ai proposé à tout le monde aussi d'aiguiser leurs armes avant de partir parce que moi, je suis... j'ai des outils un peu pour faire ça. Oui, je suis maître de la forge, donc j'ai des outils de forgeron pour m'assurer que tout le monde est prêt à toute éventualité. Quand vous arrivez au point de rendez-vous, à côté du navire de Marc Messire, il y a comme... ça se passe un peu comme dans Harry Potter, là, il y a un navire qui sort de l'eau. Ah, il était là. Puis, il était-tu là? Il était-tu pas là? Du coup, il a été nager tantôt, il l'a pas vu. Mais peut-être que l'eau est trouble, c'est difficile de voir sous l'eau avec les yeux ouverts. Ouais, c'est ça. L'eau tombe, puis c'est pas un très gros navire, c'est un navire de taille moyenne, disons, mais puis il avait pas l'air d'aller sous l'eau. Ça, c'est pas un sous-marin. C'est un navire conventionnel. Puis les ponts débarquent sur le quai. J'imagine que vous montez. Qui c'est qui a le calice dans les mains? Personne, moi j'ai le chaudron. Quand vous montez à bord, il y a une petite aide d'honneur de serviteurs, là, mettons des employés du bateau qui se fait devant votre entrée. Puis vous voyez un gars, un immense Goliath, qui de toute évidence est Jean Vivaldi par rapport à comment vous l'avez décrit, qui vous accueille en vous disant « Oh, bonjour monsieur, bienvenue à bord de l'USS Imperium. » Monsieur Vivaldi. Oui, vous devez être Rocco Zoroson. Zuko Aeroson, membre de la garde. Je vous présente mes collègues, Snor Ronflon, Troy Pux Pocard, Enchanté. Guido Prismacolor. Enchanté. Des excuses, monsieur Aeroson. Marc Messire se trompe toujours dans les noms qu'il me donne. Parlant de Messire, il nous a dit que vous aviez quelque chose à nous confier. Il regarde autour. Il s'assure que les environs ont l'air sécurisés. Il fait effectivement. Puis là, il vous donne un petit paquet comme ça.
Une vingtaine de centimètres de haut. Ça a la grosseur d'une bouteille de tornade sangria. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, à peu près peut-être plus petit, mais la même hauteur que la statue dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Hey, pour Une vrai, Une autre référence, affaire complètement nichée. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça drôle. Au lieu de donner une référence plus récente, tu donnes une référence plus vieille encore. Et 10 ans avant la Sangria Tornade, là, il y avait ça aussi. C'est pas un calice qui vous tend, mais ça a vraiment la même forme qu'une bouteille de tornade, là, mais elle est comme emballée dans un sac en velours. Un beau velours mauve. Une grosse quille dans un Une sac. grosse quille dans un sac en velours. Puis il vous l'attend, c'est qui s'approche pour la prendre? Je vais le prendre, moi. Snor, prends-le, puis qu'est-ce qu'il y a? Dans tes mains, dans ton bag of holding, dans le stylo. Ben là, vu sa grosseur, je remarque, parce que stylo, il y a comme un. Et moi aussi, je vais y aller d'une référence. Ceux et celles qui ont vu le film original de Robocop, quand Robocop met son gun dans sa cuisse. Ouais. Il y a le même genre de compartiment sur stylo, là, son poitrail qui peut s'ouvrir d'une certaine façon, et je peux y cacher le calice à l'intérieur. Quand tu fais ça, tu vois que Jean Vivaldi, bien que très, très fort et apparemment très puissant, il n'aurait jamais pensé à quelque chose de même, puis il est impressionné de voir cette cachette-là. Puis, oh. Il est déjà impressionné de stylo en général. Puis vous quittez le navire, vous entreprenez votre plan de sortie du parfait. Quand vous quittez le navire, sur le pont à côté de l'USS Rangers, Marc Messier il est là, puis il regarde. Puis quand il vous fait comme un thumbs up, comme ça. Puis, mais comme un thumbs up inquisiteur, il vous demande si tout est correct. Ben oui. Les 2 doigts là, au-dessus du sourcil, puis je fais un petit salut en hochant la tête. Yes. Quand vous répondez tous, c'est dommage parce que c'est pas tout le monde qui l'a vu, mais quand vous répondez tous de façon favorable comme ça, il se rend à l'intérieur de son navire, puis vous voyez son navire décoller en flèche. Ben, c'est pas un éclair magique, là, c'est un navire qui part vite. Là. Je m'excuse, le soundtrack n'était pas bon. Ça devrait faire. On va être beaucoup mieux. Excellent. Moi, je voudrais dire que je suis un peu dans ma tête depuis que j'ai vu le calice, puis j'aimerais ça caster en rituel pendant qu'on s'en va sur le large, un genre de identify pour essayer d'en savoir plus sur le calice, mettons, là. Fait que je prendrais comme 10 minutes de mon temps pour faire ça. Je sais pas, en suivant stylo un peu, tu sais, puis en y suivant la poche, puis en lui disant, hey, bouge pas trop, tu sais, je veux regarder là, puis ne bouge pas trop, je veux checker un peu c'est quoi. Donne-moi un jet d'arcane, s'il te plaît, Fox. Yes. Oh, 19 naturel. Ok, excellent. C'est donc 25. Ça va te prendre plus que 10 minutes. Parce que c'est dur, vous êtes en mouvement, puis le calice il est caché dans le. Mais au bout du temps que ça vous prend pour parcourir à peu près la moitié de votre distance en ville, ce que tu réussis à identifier, c'est que le calice en tant que tel n'est pas magique, mais que si tu le dévissais le bouchon de la tornade, tu pourrais y trouver une sauce. Puis cette sauce-là, c'est une sauce qui est nettement plus puissante que tout ce que tu connais d'Arcane, mais ça résonne en toi. Les conversations que tu as eues avec les rats qui disent que ça pourrait les guérir, que ça donnerait accès à la divinité, à devenir une vraie divinité. Ça te rappelle aussi la fois qu'ils t'ont dit que ça pourrait vous aider à retrouver la fille de Zuko. Tout fait un peu de sens quand tu vois la puissance de cette sauce-là dans la bouteille de tornade. Laissez-moi vous dire, mes amis, c'est pas de la tornade régulière, ça. C'est de la dry. C'est de la Molson 8.1. Non, mais on a affaire ici à un contenu plus qu'un contenant, si vous voyez ce que je veux dire. Intéressant.
Pensez-vous qu'on parle ici d'un artefact incroyable? Je parle peut-être plutôt d'un quelque chose, une potion ou un liquide qui peut être absolument incroyable. Je crois pas que le calice est la chose importante là-dedans. C'est peut-être ce qui se trouve dedans. Intéressant, merci. Je peux-tu juste je sais pas là, en sortir un peu là, ou leur montrer ou non, je veux pas toucher à ça. Non. Okay, non. Vous voulez pas toucher à quoi? À ça? Mon doigt dedans. Le pot, la sauce, c'est dans la bouteille, dans le sac, dans le stylo. T'as pas accès, en fait, là, ouais. C'est compliqué. Snore. Snore. Oui. J'ai ta voix tout d'un coup. Ah oui, je vais prendre votre voix, moi. Exact. Non. Oui, Zuko. Est-ce que je pourrais juste voir ce qu'il y a dans ce contenant? Il y avait de quoi dans le contenant? C'est ce que Pux est en train de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire, ouais. Il semblerait que ce soit le contenu qui soit plus important que le contenant. Je Ah, veux voir de mes yeux ce qu'il y a à l'intérieur. bon, d'accord. Les stylos, viens ici. Vous faites ça au milieu de la ville? Non, ben dans un des endroits qui est plus reclus, là, tu sais. Pour attendre de commencer d'entrer en forêt, genre. C'est attendre ça, d'être sorti de la exact, là. ville, Ouais. Du coup, fais-moi un jet de stealth avec avantage. 19. Tabarnouche, on roule fort, on roule haut, hein. Puis c'est quoi que tu fais? Tu trempes ton doigt dedans? Ouais, puis parce que dans le jeu, c'est pas du MetaBacon, mais c'est une précision. Ça dit dans les livres de Donjon Dragon que tu peux toujours, quand tu rouvres une potion, soit sentir ou comme goûter une petite goutte juste pour avoir une idée de l'effet. Parce que tu sais, pour avoir l'effet, exemple, d'une potion de healing, il faut que tu la boives au complet. Mais d'en tremper ton doigt puis mettre sur tes lèvres, tu sentirais l'espèce de picotement. Fait que tu fais ah, ok, c'est une potion de healing. Genre. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire. Je suis en train de me demander si vous ne me passez pas des fausses règles de Donjon Dragon de temps en temps en prenant l'avantage que je suis moins expérimenté, tu sais. Tu penses qu'on te mène en bateau depuis ces En même 8 temps, Charles, épisodes-là? c'est ça fait 6 ans que tu joues, là, à un moment donné, tu le sais, là. Tu goûtes à la sauce qui est une belle onctuosité. Tu sais. C'est pas liquide, c'est pas solide, c'est super réconfortant. Puis en y touchant, ça te réconforte dans le dedans de ton âme. Pas juste. C'est du mélange à crêpe, dans le fond. Pas Comme un dulce de leche, entre genre. le liquide et le solide, exact. le côté réconfortant. C'est une ganache. C'est plus une chocolat ganache. noir. C'est plus une ganache, mais qui tâche pas. Ouais. Puis là, tu t'en mets ses gencives comme un. Comme un coquet de la vie. Aïe. Hey, vos références, là. Le temps que tu y touches, que tu y goûtes, tu as l'impression très brièvement d'avoir retrouvé la trace de ta fille et de ta femme. Je m'en reprends un autre splouche plus grande. J'y enlève de la bouche, de force. Ma fille, Snore. Ben, faites un jet de. Ben, c'est ça. Tu veux qu'on jette ou ben tu me laisses faire, Zuko? Hein? Non, je te laisse faire, là, tu me l'enlèves des mains. Ouais, mais genre, je fais comme. Tu sais, rapidement, je fais comme. Zuko. Snore. J'avais l'impression de retrouver ma fille lorsque je m'en. Allez, je vous en prie, laissez-moi en prendre un autre morceau. J'aimerais bien, mais tant et si longtemps que nous ne savons pas exactement ce que ce liquide fait, et j'aimerais éviter que vous en... Il y en a peut-être seulement pour une seule vraie portion. Hein. Si vous y allez à fond, il n'en restera pas assez pour tenter ce que nous voulons faire, ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire sauver ces hommes garous, ces hommes rats. Je tiens pas à sauver ces hommes plus que ma fille. Ça, Alors me convaincre. Au contraire. Ne soyez pas avare, Zuko. Quand Zuko a sorti un petit peu de la sauce, t'as eu des flashbacks de ton Identify. Puis ce que t'as pu un peu comprendre, c'est que cette sauce-là, c'était un wish, mais beaucoup plus puissant que juste un wish.
Au tabar... Au Tabernacles. OK, les gars, je veux juste vous dire que finalement, après avoir regardé encore une fois le liquide, on a affaire à quelque chose de assez solide, merci. Et j'en reviens pas que c'est dans nos mains en ce moment, ces genres d'affaires-là. Je vais être franc avec vous, Pux. Si vous regardez dans le calice, c'est très liquide et pas du tout solide. Ah, mais solide dans un autre sens. Je vous le jure. Ah, solide dans le sens Ah, Très bon. d'accord, oui. Tu sais que je vais te demander de rouler un jet d'arcane encore, s'il te plaît. Ou non, un jet de religion, excuse. Religion. OK. C'est un 11 là-dessus. OK, c'est tout. Faites attention, ne le consommez pas comme ça à bon escient, s'il vous plaît, les gars, là. Puis là, je sais pas, là, je referme la bouteille. À bon escient. Je veux retrouver ma fille. Chaque chose en son temps, Zuko. Ne Zuko, t'inquiète pas. nous ne savons pas, peut-être que j'aurai la possibilité de faire en sorte que si je prépare ce liquide comme une genre de sauce, elle serait peut-être bénéfique pour tout le monde ou un plus grand groupe qu'une seule personne. Tu voudrais dire la diluer? Pas vraiment la diluer, mais plutôt la faire épaissir. Ah, un truc de cuisine. Soit, je ne me battrai pas avec vous. Mais sachez que nous sommes bien mieux de ne pas gaspiller une seule goutte de cette sauce, sinon je m'en voudrais pour toujours. Pas juste pendant ce temps-là aussi, mais comme pendant cette discussion-là, je vais juste comme zioter un peu Guido, genre, puis je veux savoir, par son expression, lui, il a l'air de pencher de quel côté. Il se maintient très silencieux depuis tantôt, mais... Mais mon expression est très neutre. En tant que Yuan Si, je suis très froid et dénué d'émotions, donc c'est assez difficile à lire, puis je démontre pas vraiment mes intentions, mais je regarde l'altercation que vous avez entre vous autres, puis comme quoi vous jasez du contenu, puis que tout le monde a l'air finalement un peu plus intéressé qu'il n'en paraissait au départ. Ok. Je trouve ça intéressant. Ben, je vais être un peu plus direct d'abord, puis je vais littéralement... Et vous, Guido? Quelles sont vos impressions? Pensez-vous que nous devrions garder ce liquide jusqu'à en avoir une meilleure idée ou faisons-nous profiter Zuko de ce qui semble être ses capacités et puis que ça a l'air de dire que ça a l'air très puissant? Personnellement, je crois que tant que nous sommes sur le chemin que nous avons intentionnellement décrit à M. Messire, nous devrions nous éviter de penser à ce genre de plan et commencer à diverger et à se sauver tranquillement et tomber dans l'obscurité avant de penser à ce qu'on va faire vraiment avec ce contenu. Oui, je suis bien d'accord. Juste préciser que vous n'êtes pas sur le chemin que vous avez décrit à M. Messire. Vous êtes... Ah, parce qu'on est entré en forêt. Non, mais vous êtes plus ou moins sur votre chemin alternatif que vous aviez préparé. Mais c'est ça. Je conseille à tout le monde de sécuriser le fait qu'on est vraiment hors de vue des adjuvants de l'empereur, mettons. Ouais, là, on est à combien de temps, mettons, de la rencontre, là? On est-tu dans le temps? Est-ce que tout se passe bien à date en termes de... avec le plan puis tout, hein? Vous êtes pile poil ce que vous aviez prévu, puis vous êtes à 2 heures de marche du point vent. OK. All right. C'est un 2 heures qu'on va rouler. Partons d'un bon pas, puis et non, Pux, vous ne pouvez pas monter sur stylo. Ah, come on! Avant qu'on reparte, Charles Elliott, est-ce que je pourrais faire un jet de perception en regardant derrière nous, voir si on pourrait être suivi d'une façon quelconque? Oui, je t'invite à rouler un jet de perception. C'est un humble 13. Il se passe rien autour de toi, Phil. Génial. Vous ne semblez pas suivi, non. Je suis rassuré. D'accord. J'imagine qu'on se promène un peu en formation tactique, le groupe un peu qui encercle Stylo qui est au centre, puis... Ouais, Ouais, legit. je vais être plus à l'arrière, là. Est-ce que vous suivez les chemins ou vous êtes plus en forêt cachée? Ben, suite à mon commentaire, je pense qu'on irait plus en forêt cachée. Ouais, là, on est un petit peu en mode panique, là, maintenant que... Full SWAT, là.
Vous pouvez voir sur la route qu'il y a un chariot abandonné. Penché un peu, fumant. Je ne crois pas que c'est intéressant pour nous. Continuons notre trajectoire. Pardonnez-moi, Pux, je vais simplement aller jeter un coup d'œil. Peut-être qu'il y a des pièces que je pourrais rescaper pour alimenter ma pratique de forgeron. Laissez-moi faire un détour et Guido, je vous rejoins un peu attendez. plus loin. C'est dangereux potentiellement. Je suis instruit d'un sort qui pourrait me permettre de m'échapper. Laissez-moi aller inspecter les lieux. Si c'est sécuritaire, vous pourrez venir prendre les pièces qui vous intéressent. Ah, permettez-moi de vous suivre, mon cher Zuko. Mais restez à une trentaine de pieds derrière, juste au cas où il y aurait du danger. Soit. Puis je le suis tranquillement, mais je le check. Là. Je veux Ouais. pas qu'il me vole des pièces. Là. Non, c'est pas. Ben, mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est que j'ai mis Ben, ce je m'en step. doute, Fait que là. si jamais il y a un danger, je vais retourner derrière toi. Puis, Je me dis que t'as un but qui est noble, là, mais en tant que personnage, ouais, je comprends, pense je pas. comprends. Fait que j'irais juste comme faire sûr qu'il n'y a pas de danger, puis après ça, je ferais signe à Guido de s'approcher. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Pas perception, excusez, pas pantoute stealth. Ah, OK. j'ai 0. 10. Ok, comme Tout le Zuko, monde, ça, ou juste Zuko puis Guido? tout le monde juste- vous aussi. OK. Ah, OK. Stealth. Oh là là, crit fail. Et moi, j'ai Prenez vos inspirations. 6. J'en ai pas. On les a donnés pour un enfer tantôt. Zuko et Guido, vous vous approchez de la route. Puis Guido, tu t'es distrait, puis tu piles sur un tas de branches. Mais le premier tas de branches fait que ça craque. Puis au lieu de comme juste réagir bien puis rendre ça subtil, tu piles sur ta série de pas après Mais ça. voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est bruit? Puis pendant ce temps-là, il y a Troy en arrière qui fait « C'est correct, Guido? » Oui, certainement, ça va très bien. Puis comme vous faites tout ce boucan d'enfer-là, vous entendez proche du chariot la voix d'un enfant qui dit « Au secours! Allô? Il y a quelqu'un! Aidez-moi, j'ai perdu ma maman! Qui va là? Montrez-vous. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Je peux pas marcher! » Je vais sortir mon épée magique, puis je vais comme faire un cercle autour, pas aller direct vers le chariot, mais pour rester comme à une quinzaine de pieds de ce que je vais voir de l'autre côté. Tu peux pas... C'est comme forêt, chemin, forêt. Fait que faut que tu traverses si tu veux faire le tour. Mais si tu t'approches, il y a un enfant. Je vais comme passer dans la forêt d'abord. Il y a vraiment un enfant? Ouais, il y a un enfant qui semble blessé. Je vais ranger mon épée, je vais dire il y a un enfant qui est blessé. Je vais aller vers lui. Moi, j'accours. Étant moi-même un prêtre, je suis en mesure de prodiguer des soins, donc j'essaie de me porter à la rescousse de cet enfant. Le jeune, il est adossé au chariot qui fume, puis il est un peu en crise, tu sais, puis en panique. Puis il semble avoir une blessure, tu sais, sa cheville est pas normale. Cassé. Ouais, cassée. Ouais, cassée, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé, petit garçon? Pourquoi es-tu dans un pareil état? Maman, j'ai fait mal, puis ça a basculé, puis il est parti chercher de l'aide. Nous allons t'aider, nous. N'est-ce pas, Guido? Certainement, je vois que vous êtes ici très mal en point. Laissez-moi vous aider. Puis là, je vais frotter mes mains ensemble. Puis là, je vais incanter quelque chose dans une langue très profonde que personne comprend. Puis je vais mettre mes mains sur la cheville du jeune garçon. Je vais faire Healing Word. Puis peux-tu me le faire, le word que tu... Ben, ce serait comme un genre de... Ouais, OK. Puis ça fait quoi, un des quatre Oui, plus? exactement. C'est un des 4 plus mon habilité de spellcaster pour un grand total de 6. Wow! Tu sens tu vois que l'enfant, il a peur là, pendant que tu le healing word. Ben, je comprends. Il a la trouille, mais il avait déjà très peur. Tu sais. Blanc, bonnet, blanc, une peur contre une autre. Mais tu vois, vous voyez tout, Zuko et toi, vous voyez la cheville, elle reprend sa forme, puis tout s'aligne, puis il est capable de marcher sur sa cheville. Tu sais, il est guéri, comme on dit.
Et voilà le travail, Zuko. Mais j'ai perdu ma maman quand même. Mais ne t'en fais pas, elle a dit qu'elle allait chercher de l'aide, elle va revenir. Allez, bonne journée. Demain, vous le laissez là? Puis vous repartez dans Mais le... non, c'est une blague. Je ne laisserai pas un enfant tout seul. Car tu sais, garçon, j'ai moi déjà perdu un enfant et je me suis promis que plus jamais cela n'allait arriver. Allez, tu peux nous suivre. Salut mon chum, moi c'est Troy Packard. Moi je suis un peu plus jeune, fait que j'essaie comme de le relaxer. Puis je vais même rajouter que je vais caster un petit cantrip là, qui est Friends. Juste pour l'apporter un peu puis le calmer le jeune. Tu sais, quand qui tu est casses vraiment- ça, à la fin, la personne sait que tu lui as lancé un sort. Ben oui, mais c'est un enfant qui est apeuré là. Moi c'est le même, je le vois. Je veux le calmer, tu sais. Fait que je vais en prenant une grosse puff de vape. Il va y avoir de la fumée qui va comme apparaître puis qui va former un slingshot en bois, genre, fait magiquement d'une illusion spéciale. Puis je vais lui donner ça en lui disant Hey buddy, moi c'est Troy Parker, mais tu m'appelles Pox anytime. Inquiète-toi pas, ta mère est pas là, mais nous autres, on est là. Puis il y en a plus de danger. Il s'essuie les larmes un peu, puis il s'essuie le nez, puis il fait « Wow! C'est vraiment cool! » Puis là, il joue un peu avec la fumée, tu sais. Fait que c'est comme l'inviter à vous suivre. Ben, j'aimerais ça savoir c'est quoi le problème avec la charrette. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé exactement, là? C'est ça. Puis c'est Elle qui flippé. vous a attaqué? Elle flippé, ils n'ont pas été attaqués, ils ont juste eu un Ah, accident flippé dans le fossé, un peu, là. On tu dis qu'elle fume. Ouais, pour là. Ça brûle? Ça a juste chaviré, puis il y a des Ça a pogné en pareils feu. qui ont ça a pogné. Petit feu, là. C'est pour le décor, là. C'est niché un peu. Elle fumait peut-être, puis elle a laissé sa clope. Ben, on peut-tu remettre la charrette à l'endroit? On peut-tu la dégager d'où qu'elle est pour la remettre en état de... Pas de problème, moi, ouais. Et puis, je vais faire un sort. J'en ai pas fait beaucoup. Je vais caster. Ouais, c'est quoi qui est brisé? Y a-tu quelque chose qui est brisé dessus? Endommagé. Là, tout le côté sur lequel elle était basculée un peu, il est endommagé. Fait que le railing, puis le bout. Mais peut-être l'essieu, genre, ou un truc du genre, ça, c'est aussi, correct. ouais. Elle pourrait être utilisable, là, mais si tu as de la marchandise dedans, elle serait pas sécurisée, mettons. OK. Ben, je vais quand même le faire. Je vais faire le sortilège Mending qui répare des objets non vivants, donc bois, métal et ainsi de suite. Ça fait pas des grosses réparations, là, tu sais. Fait que si justement il y a un essieu qui est brisé, qui est comme cassé en deux, je pourrais utiliser Mending pour réparer l'essieu ou, tu sais, réparer une roue là, qui serait endommagée. Enligner les roues, là, ouais, c'est ça. Tu fais un job tout à fait correct. Tu t'appliques, là, puis tu sais, t'es un tinkerer, fait que t'es habile, puis tu fais une bonne job. La charrette, elle a l'air quasiment neuve. C'est borderline si les pièces que t'as pas touchées, ils ont l'air plus scrap que les pièces que t'as réparées. OK. Et après avoir fait ça, quelque chose qui m'intrigue, c'est une charrette ou une carriole comme ça est habituellement tirée par au moins un cheval. J'aimerais ça savoir, là, justement, si je vois des traces de cheval partir dans une certaine direction. Comme tu fouilles à terre les traces de cheval, le petit gars il dit si vous cherchez le cheval, maman est parti avec pour chercher de l'aide. OK. Fait que je vois des traces de cheval repartir dans le sens inverse, dans l'autre direction. D'où vous venez, là, dans le fond de C'est ça. parler à ton moi. Mais ça confirme ses dires. Oh, ouais. OK. Je vais faire un jet d'insight pareil sur le petit cul. J'ai encore des flashbacks d'une autre vie où je me suis fait tuer par un doppelganger dans une première game. Puis... De quoi tu parles? Quand Je me même, sens hein? pas visé, mais je vais parler au nom de la personne qui pourrait l'être. Voyons non, là! Insight, ça me donnerait 12. C'est difficile pour toi de voir qu'est-ce qui pourrait ne pas être vrai dans toute l'interaction. Ouais. Passe là. OK, c'est bon. C'est bon. Je me pose pas plus de questions. Et Laure, qu'est-ce qu'on fait? On attend sa mère ici avec lui ou on a quand même du pain sur la planche? Oui, messieurs, nous avons une mission plus qu'importante quand même et des amis qui nous attendent quelque part. Et
Il est en santé, son chariot est réparé, il peut simplement attendre à l'intérieur que sa mère revienne. J'ai un peu faim! Et t'as quel âge, garçon? Parce que tu me sembles bien génial pour un adolescent. C'est pas un plus jeune cadeau, là. Il y a 9 ans, genre. Il est quand même génial pour la fin. J'y donnerais une ration. Puis peut-être Une fraction? 9 dizaines. une de mes 2 dagues pour qu'il puisse se défendre. Ok, tu lui donnes 2 dagues de ration. Deux Une dague de une mes dague, une ration, il est correct. La chariote, je veux dire, Puis vous lui dites d'attendre là, puis ben, qui attend le retour de sa mère en ce moment. Idéalement, tu ne restes pas dans la carriole. Quelqu'un qui arriverait viendrait directement à celle-ci. Oui, mais en même temps, sa mère va revenir ici. Il ne doit pas trop s'en éloigner. Non, à distance de vue, mais comme ça, si quelqu'un de louche arrive, ben, il n'est pas tout seul dans la carriole. Attendez, je vais aller juste à côté. Je vais essayer d'y faire comme une espèce de cachette avec des branches puis tout, pour lui faire un spot d'observation, là, pas trop loin. fais un jet de survival. 18. Quand il s'installe, puis vous voyez qu'il se pratique un peu avec la dague, ben, il est bien content d'avoir une dague. Puis il vous fait confiance, vous êtes des gardes après tout, puis il s'installe dans la cachette, puis il attend sa mère. Vous fait reprendre la route. Allez à notre rendez-vous. Avant de partir, quel est ton nom, jeune garçon? Je m'appelle Johan. Prends bien soin de toi, Johan. Merci, monsieur Zuko. Zuko. Aeroson. Vous êtes les meilleurs gardes que j'ai rencontrés. Personnellement, je suis responsable de la confisquerie, mais merci quand même. Puis là, il continue à se pratiquer. Comme vous reprenez le chemin, vous faites la distance qui reste sans encombre. Puis vous arrivez au lieu de rencontre de Pox. Pox, la caverne est exactement comme à ton souvenir. Puis quand vous arrivez dans la caverne, les rats sont tous en habit de cérémonie. Personne d'entre vous reconnaît une divinité ou un symbole ou quoi que ce soit. Puis ils vous attendent puis ils sont extrêmement contents de vous voir. Puis il y en a 5 qui sont à l'unisson en train de murmurer. Puis il y a Zubrik qui vous dit « Ah, enfin! Venez avec le calice et la sauce! » Elle dit wow. On n'est pas pressé non plus, hein? Messieurs, on vient de faire beaucoup de route. On va prendre un moment pour jaser. Mais Pox, nous sommes peut-être suivis. Vite, sortons le calice. Bon, on va le sortir, là, mais... Faites-moi tous un jet de religion. Pox, tu peux faire un D4 de plus sur tes jets d'habileté. Oui, c'est vrai, absolument. 20. 12. 5. Religion... Hey, quand même 21, moi, ici. Fait que Zuko, Troy puis Snor, de votre contact précédent avec Griva, les trois, vous entendez dans le fond de votre tête « Salut les gars! Bienvenue à la cérémonie de ma naissance au monde! Approchez! » Puis vous avez cette voix-là super réconfortante qui vous parle dans votre tête puis qui vous interpelle à venir assister, à venir rejoindre les Rogavi. La cérémonie de quoi? De la naissance de la divinité. Est-ce que je suis concerné avec 5? Non. Ok, ouais, génial. Mais moi, par contre, je vais mettre Guido au parfum. Là, je vais dire Guido, je pense que nous allons assister à la naissance d'un dieu. Intéressant. Je connais moi-même plusieurs dieux et je n'ai jamais assisté à la naissance d'un dieu en soi. Pensez-vous qu'il pourrait nous s'attribuer des items spéciaux si on contribue à sa naissance? Commençons par rester humbles et respectueux. Mais il y aurait peut-être quelque chose à gagner. Humble et respectueux. Que les psalmodies murmurées continuent, puis Moi, j'irais m'installer en espèce de... Pas lotus, mais une position là, à genoux, un peu comme des karatékas au repos, là.
Y a-tu un hôtel ou y a-tu comme une. Ils sont tous autour d'un feu. Puis sur le feu, il y a un chaudron semblable. Ben, pas semblable. Il y a un chaudron, mais le chaudron, il semble Normal? normal, ouais. OK. Mais il n'y a rien dans le chaudron. Guido, serait-il possible de me remettre le chaudron, s'il vous plaît? Vous l'avez avec vous? Évidemment, il est dans mes mains présentement. Sinon, vous le voyez comme je le vois. C'est le chaudron. Je suis désolé, j'avais le dos tourné. Mais voyez-vous, il est encore la responsabilité de la confisquerie. Je dois m'assurer que ce chaudron ne se perd pas dans l'échange. Eh non, bien sûr, mais j'en aurais besoin. Mais dans les circonstances où nous perdons le chaudron, auriez-vous quelque chose pour le remplacer? Mais il y a un chaudron, là, en ce moment, dans le milieu. Oh, mais ce chaudron n'a pas la valeur de ce chaudron. Parlez-vous simplement dans l'optique de la confisquerie en ce moment, là, parce que j'ai l'impression que ce qui se passe est beaucoup plus grand que simplement un numéro dans une armoire. On m'a attribué cette tâche et je la porterai jusqu'à la fin de ma vie. Je suis assigné à la confisquerie. Je dois m'assurer que les biens y restent et y en sortent adéquatement. C'est honorable, j'en conviens. Mais au risque de ne répéter ce que Zuko vient de vous dire, nous allons peut-être assister à la naissance d'un dieu, et je crois que ce chaudron en fait partie. Mais dans l'éventualité... De toute façon, Guido, nous avons déjà dérogé à nos tâches. Nous n'étions pas censés partir avec le calice sur un chemin alternatif. Nous ne sommes plus des gardes. Nous sommes des renégats. Je n'ai jamais été un garde moi-même. Ce n'est pas vraiment ma description de tâche. Je suis là pour la confisquerie. Alors, si le chaudron est perdu, Snor, j'aimerais peut-être récupérer le contenant de cette sauce, voyez-vous. La sauce m'importe peu, mais le contenant, peut-être, pourrait retourner à la confisquerie. Phil, t'es un prêtre, right? Ouais. C'est pas clair. OK. Pendant cette conversation-là, vous entendez tous comme un... Tu sais, quand tu allumes un gaz au propane, un four au propane... Ouais. Vous entendez ce bruit-là, puis quand il y a l'explosion, quand le gaz prend feu, vous voyez toute la caverne allumée, mais ça ne crée pas de chaleur, puis s'éteint. Alors, Snor, est-ce que j'ai votre parole? Bien sûr. Alors, certainement, le chaudron peut être utilisé. Je n'avais besoin que d'une entente, alors procédons avec ce chaudron au lieu de ce vulgaire chaudron non magique. C'était bien mon intention. Merci beaucoup, Guido. Je procède à l'échange des chaudrons. Mais l'autre, je le tiens pas dans mes mains. Là, ça tombe. On l'enlève puis on le remplace par le... Quand le chaudron, on va l'appeler le chaudron numéro 1, quand le chaudron numéro 1 il se fait placer sur le feu, les rats se mettent à psalmodier de plus en plus fort, puis vous sentez que l'énergie, tu sais, toute l'énergie, puis tout ce qui est en train de se passer dans cette salle-là vient de prendre une coche. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe au prochain épisode. C'est pas sérieux? Non, mais Charles, crime, on est rendu, là. Je pensais moi, je pensais qu'elle allait avoir une bataille. C'était long roule. What a bad guess. Oh, man. Mais en même temps, tu vois, peut-être qu'un autre épisode, ça va nous donner le temps de savoir ce qui s'est passé sur le bateau. Les cartes. On n'aura pas le suivi des cartes. Ah, comment? 0-3, la gang! Je vous invite. Ben, merci à vous d'avoir joué ce soir. On n'a pas pris le temps au début de l'épisode, mais LP, merci d'avoir joué ce soir. J'espère que tu as aimé ça. Oui, absolument. Sinon, Robbie, merci d'avoir joué ce soir. J'espère que tu vas bien. Plaisir. Moi, ça va super bien. Toi, super bien, merci. Guido, merci Phil d'avoir joué ce soir. Ça a été un plaisir. Il fait plaisir. J'adore ce personnage. Il m'amène dans des zones bizarres et c'est super passionnant. Moi, je tenais à dire tantôt que de mes deux personnages, Rogar, bien sûr, qui est la plupart du temps quand même assez
dédaignant de Griva. Et là, de me voir avec un personnage qui fait de la sauce. Et tantôt, je voyais Phil rire un peu en dessous de sa moustache. Puis il était comme, yeah. Finalement. Finalement. Tout le monde va y goûter à cette sauce-là. Finalement, Tony, Doug Lover, Troy, merci d'avoir joué avec nous ce soir. Ça a été un plaisir. Yes. Un bonheur pour vrai. Un bonheur, les gars, toujours. Pas mal la fin, peut-être, de cette saison de Garde Academy au prochain épisode. C'est une saison fleuve. C'est une saison fleuve. Parce que... ouais, en fait, on va faire 150 épisodes de spin-off parce qu'il faut combler l'été. Sur ce, faites-le avec cœur, Garde Academy. Bonne soirée! Ciao. Bye. Ciao!